Bonjour, bonjour. Donc c'est Benjamin Franglish, la version française. Donc je vais parler de quelque chose, oui. Donc je suis pas là pour promouvoir cet art d'Halloween, la citrouille, tout ça, Pumpkin Pimp ou Pumpkin King. Non, non, ça c'est fait, voilà, c'est fait, c'est fini. Non, je suis là pour parler. C'est un petit côté Halloween, un petit côté horreur dans ça, mais je suis là pour évoquer un sujet un petit peu étrange, le fait de se dédoubler, de se créer une fausse personnalité online. Et en soi, ce n'est pas un problème. Vous pouvez en prendre avantage. Vous pouvez juste profiter de ça au lieu de vous plaindre comme quoi tout est fake, tout est faux, comme quoi rien ne va, tout le monde prétend, etc. Oui, certes, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison, ça c'est vrai. Donc, autant adopter une sorte de prétention, adopter une image, une allure, qui va dans l'intérêt, et je déteste dire ça normalement, d'un marché. Et je déteste parler comme ça. Vraiment, là, ça me tue. Ça me prend par les tripes. Mais parfois, il vaut mieux y aller comme ça. Et donc, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, qu'il y a eu l'essor d'une communauté LGBT, LGBTQ, je sais pas. Bon, moi je croyais que ça s'arrêtait à LGB limite. Ah bon, ok, les lesbiennes, les gays, les bisexuels éventuellement. Mhm. T. Ah, j'avais pas trop entendu parler d'eux. Ok. Puis c'est devenu Q, c'est quoi ce nouveau truc? Ah, queer. Ah bon, ben ok, bref. Et ça a continué. Bon, je sais pas quelle peut être la nouvelle étape. Bref, la question n'est pas de savoir si on aime ou si on n'aime pas. La question, c'est juste d'oublier toute réaction morale. Bon, je pense franchement que ça a été c'est juste trop bruyant. Enfin, on devrait juste s'en ficher positivement parlant, les laisser faire ce qu'ils veulent, mais il y a pas à rugir en permanence, s'offusquer au moindre P, que ça n'aille plus, et les pétochards, les peignes cul, etc. Que voilà, la société ne va plus, ça n'évolue pas assez vite, ou ça évolue trop vite, ainsi de suite. Franchement, dans l'idéal, on devrait s'en foutre, mais on n'arrive pas à s'en foutre. Bon, ça, c'est un classique, bien sûr. Et donc, moi, franchement, dans mon passif, j'ai du mal avec le capitalisme. J'ai vraiment du mal à adopter un masque de vendeur 9,99 €. Je vous rends le 1 centime parce que j'ai pas voulu le vendre 10 centimes, 10 euros, etc. J'ai du mal avec ça. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, il faut s'y faire. C'est-à-dire, j'étais là, bon, allez, ouste le gauchisme en moi, il faut y aller, il faut y aller. J'ai du mal, genre, des petits restes d'anarchisme, Bakounine, tout ça. On a envie de citer les auteurs du 19e siècle. Puis on se rend compte, ah, mais en fait, la gauche dont je me réclame, elle devient un petit peu bizarre là quand même. Et oh, d'accord. Et là, dans ce cas-là, on se dit, bon, il y a un marché à se faire. Parce que vous prétendez être anticapitaliste, mais en attendant, ça y va pour vendre. Il y a beaucoup de compagnies, d'entreprises qui prétendent s'intéresser à des sujets de société juste pour vendre, à des gens qui prétendent haïr le capitalisme et qui vont finalement acheter. Donc là, je me suis dit, bon, rien ne va plus, donc autant en profiter. Et c'est comme ça que j'en suis parvenu à la conclusion de prendre avantage de ça et de faire semblant d'être gay. C'est ma nouvelle révolution et je vous invite à me rejoindre pour 9,99 € seulement. Je vous rends le centime, c'est bon, j'ai pas envie de le garder ce centime-là. Par contre, je veux les 9,99 €. Donc je vais vous partager le secret, comment prétendre être gay en ligne. Et tout se passe en ligne, donc dans l'idéal, vous en foutez. Et comme ça, vous regardez votre vie d'hétéro, mâle blanc, hétérosexuel, mangeur de viande, ce que vous voulez, dans le offline, hors de la matrice. Mais dans la matrice, il faut jouer une persona. Donc jouez là un petit peu victime, sensible, que ça ne va plus dans le monde d'aujourd'hui, etc. Et que vous voulez faire plaisir à telle communauté qui aurait apparemment beaucoup souffert il y a 70 ans, même s'il n'était pas né, et ainsi de suite. Allez-y dans ce sens-là. Alors qu'en fait, vous êtes en train de vous faire un petit bistec là, mais vous êtes un gay vegan, ce que vous voulez, dans la personnalité online. Qu'est-ce que je suis en train de raconter? Ça me fait bizarre de raconter ça, mais oui, bon, il y a eu
Gayification of society. Non, on peut pas dire ça. Normalement, on dit gamification, le côté on rend tout comme un jeu, c'est vrai, on se met à tout jouer là, comme ça, hop, 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 hop. Mais là, je vais parler de gayification, tout le monde. C'est comme s'il y avait des tendances, bon voilà, tout le monde doit faire des coming out. Moi, je fais mon coming out à l'envers. Ça me fait du bien de le dire enfin. Je suis un hétéro, j'aime la chatte, j'aime la viande. Oh. Ah, j'aime vraiment beaucoup, quoi. Ah, que ça me fait plaisir. Mais bon, enfin, accepter comme je le suis. Donc là, vous connaissez le vrai moi. Mais, pour ce côté online, j'ai créé une autre persona. Parce que personnalité, ça vient du latin persona, car c'était le masque, en fait. J'ai créé une persona où je me fais passer pour un anglais, et oui, voilà, les anciens ennemis historiques, bon voilà, et un anglais gay, voilà, alors que je suis, comment on dirait, straight like a baguette, on dit non, straight like an arrow en anglais, le côté, je suis hétéro, straight, c'est hétéro, être droit comme ça, bref, je suis hétéro à mort et je suis français, on entend l'accent du sud. Donc l'idée, si vous créez votre persona, par contre il ne faut pas parler, faut pas parler avec cet accent français si vous faites passer pour un anglais. Mais je vous encourage, faites-vous passer pour un anglais, peut-être un allemand, ce que vous voulez là, quelque chose que vous n'êtes pas. Faites-vous passer pour quelque chose que vous n'êtes pas. Bon, après vous n'allez pas dire vous êtes vietnamien. Mais moi je suis autant vietnamien que toi, hein, si t'es raciste, espèce d'asiatique. Pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Parce qu'on pourrait me faire ce discours-là en français. Oui, je suis français que toi, ta. Oui, bon, si tu veux, on va pas s'énerver non plus. Hein. Mais bon, bref, mais apparemment, je peux pas dire que je suis vietnamien. Je trouve ça un petit peu raciste parce que j'ai vécu au Vietnam. J'ai envie de dire pourquoi pas. Je suis vietnamien, ok. Non, on arrête ce sujet-là. Mais, ok, faites-vous passer pour quelque chose que vous n'êtes pas. Alors réfléchissez-y. Et après, il y a une bonne façon de faire le marketing de oui, je veux gratter l'argent là comme ça, faites ça. Oui, faites-le bien. Allez vous renseigner, tous ces entrepreneurs, tous ces Américains qui vont donner des conseils. Soyez un gentil garçon et vous serez un meilleur entrepreneur avec la bonne éthique de travail qui va avec. Et c'est bon, vous allez réussir. Tout le monde va vous envier. Vous n'allez même pas les écouter. Tout ce que vous voulez. Bon, je vais un petit peu loin. Mais c'est un petit peu l'idée. Et au pire, écoutez les Français qui sont inspirés de tout ce côté positif américain, qui vont vous dire, oui, l'éthique d'être entrepreneur, vous faites ça, vous allez être bon. Là, vous allez écouter genre 10 vidéos YouTube d'affilée, voire 50, voire 100 sur des mois, et vous n'aurez au final rien commencé. Vous serez là. Mais en fait, je galère tout le temps durant cette pandémie-là. Je suis devenu taré. Il est où je dois faire des petits trucs de... Vraiment pas terrible pour me faire un petit peu d'argent par-ci par-là. Bon, alors moi je vous dis au bout d'un moment, allez vers le côté obscur, mentez, arrêtez d'écouter ces gens qui vous disent, dites la vérité parce que vous ne les connaissez pas, ils ne vous connaissent pas. Alors sont qui ces prêtres de l'internet pour vous faire pour vous prêcher la bonne parole, vous dire ce qu'il faut faire, etc. Non, n'allez pas dans ce sens-là. Je vous dis mentez, soyez des Pinocchio. Mais des Pinocchio capitalistes. Hein. Vous n'allez pas être un Pinocchio communiste. Vous êtes le réel communiste que vous voulez. Là, genre l'égalité, tout ça. Toutes vos valeurs de sincérité, oui, si vous voulez. Mais bon, pour le personnage, jouez-vous là capitaliste. Je sais que c'est moche, mais c'est comme ça. Alors voilà, faites ça. Et vous utilisez des réseaux sociaux en particulier. Mais vous ne parlez pas du coup si vous faites pas ce en anglais. Bon, comme vous voulez. Et allez-y, faites hello. Donc si vous êtes un minimum jeune, un minimum en bonne santé, bien quoi, vous faites du sport correctement, bon, j'en sais rien, il y a des types différents, il y a tellement de niches dans ces délires. Et là, vous monétisez cette attention et vous chopez de l'argent pour tous les gays qui vont vous approcher, des gays ou peut-être des autres LGBT non-binaires, je sais pas quoi, qui vont vous approcher. Ça va, tu as Snapchat, je suis en train de... Bon, ils vont vous approcher très bizarre. Certains sont sympas, mais d'autres sont là, ouf, j'ai envie de faire hashtag balance ton port gay, mais je peux pas le faire parce que bon, ce sont les gentils et avec les hétéros qui sont les méchants. Non, je rigole. Mais bien sûr qu'ils sont à égalité, donc il peut y avoir des porcs chez les gays, bien sûr. Mais donc vous allez avoir je vous le dis d'avance, parfois vous allez détester ça. C'est une évidence. Enfin, arrêtez le côté, ce sera tout gentil. Vous allez voir des gens, ils vont essayer de se branler en essayant d'avoir des nudes de vous, des photos à poil, etc. Là, vous êtes là, waouh, c'est chaud. Donc, première règle, gardez votre style. Vous allez certes mentir, jouer de notre persona, mais n'allez pas non plus trop loin sur des choses qui vont vous dégoûter de vous-même.
Donc commencez pas à faire des trucs genre branler, etc. Et tout juste pour eux parce qu'ils le veulent et parce qu'il y a de l'argent. On ne peut pas vivre dans un monde où il faut tout faire en fonction de l'argent, vous allez devenir dingue. Par contre, certes, il faut l'argent pour survivre. Donc vous pouvez jouer un petit peu le côté érotique, et au pire, quoi? Au pire, vous les arnaquez, c'est pas grave. Après tout, qu'est-ce qu'ils voulaient? Est-ce qu'ils étaient en train de crever dans la rue? Est-ce que vous êtes en train de voler à des mendiants? Non, ils sont juste en chien comme ça, ils aimeraient se branler sur vous d'une telle façon, ils n'ont pas pu, et ils vous voient d'une autre façon, et ils disent ouais, je te trouve un petit peu trop light, trop soft. Mild, comme on dit en anglais. On dit mild en anglais, quand c'est pas assez wild. Wild, sauvage, mild, c'est doux, quoi. Donc vous pouvez la jouer, promettre ce sera du sauvage plus ou moins, ne promettez pas trop non plus, mais restez vague, restez ambigu, allez sur la promesse, comme quoi, voilà. Et après, vous les amenez, après les avoir chauffés un petit peu à ébullition, où ils sont tellement chiens, dans une page, par exemple, OnlyFans ou quoi, où ils vont payer. Et là, vous leur donnez, légèrement plus. Vous jouez très vite fait le jeu, mais au minimaliste, histoire que vous ne soyez pas trop dégoûté non plus du game. Certains resteront contents, ils sont contents de vous avoir donné 10 euros, des trucs comme ça. Et d'autres, ah ouais, j'ai payé 9 euros et tu te branles même pas, je me sens mal, etc. Et là, n'ayez aucune pitié pour eux, ce n'est pas grave. Et donc, imaginez, ça c'est pour une personne. Imaginez, il y a 100 personnes qui vous ont donné 10 euros sur le mois. Ah, là on est vers du 1000 euros quand même. Donc vous pouvez être entre 500 et 3000 euros environ par mois si vous êtes en galère. Donc c'est ce que je vous promets, mais je vous promets sans trop le promettre non plus. Il faut faire le truc qui va avec et parfois vous aurez du mal. Ça va aller contre votre énergie naturelle. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une prétention. Donc voilà, contactez-moi, va falloir que je crée un lien au bout d'un moment et ce sera le moment pour prétendre être gay. J'aurai mes services à offrir, je vais vous aider à prétendre. Oui, je sais, c'est moche, mais c'est comme ça, bienvenue dans le monde du capitalisme. Mais au moins, ça vous dépannera. Vous pourrez manger un petit peu, offrir à manger à votre copine, aller au restaurant une fois de temps en temps, avoir une vie normale, aller à un cinéma, j'en sais rien. Vous le méritez de temps en temps. Voilà, vous pouvez payer votre loyer, arrêtez de stresser comme ça non plus. Donc ça peut dépanner. Est-ce que vous devez le faire tout le temps dans votre vie? Bien sûr que non. De toute façon, au bout d'un moment, on va devenir un petit peu vieux et on sera plus intéressant pour ce marché-là. Mais si vous êtes jeune en gars, etc., je déteste offrir faim. Je déteste dire qu'il n'y a que via la sexualisation qu'on peut être intéressant. J'essaie d'être intéressant via l'art, etc. Mais ça fait 2 ans que je peins comme un malade et au bout d'un moment, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Donc, etc. Ils sont il n'y a que des gars bizarres qui t'écrivent. Et bon, au bout d'un moment, bon, ok, j'ai compris. Je vais profiter de ce système pour me faire cette thune. Et ça marche. C'est dégueulasse à dire, mais ça marche. De temps en temps, c'est dépitant. Vous avez une conception négative de l'être humain, mais il y a quand même des très bonnes personnes dans le monde qui vont vous soutenir pour vos écoles. Regardez, je fais de la peinture, voilà quoi, il y en a beaucoup quand même. C'est pas pour rien que je fais ça. Mais bon, vous pouvez avoir du temps pour vos passions, vous pouvez avoir notre job, je suis aussi tuteur à côté, pour une petite fille de 5 ans, toute mignonne, enfin voilà, enfin je suis là, enfin je sors de ce cadre de sexualité, partout, sexualisation de la société. Ça me fait du bien, mais sur le côté online, la matrice, vous profitez de ce système. Quelle drôle de conclusion, je sais. Je suis désolé de vous décevoir, mais en même temps, je pourrais être même désolé de vous intéresser d'une certaine façon pour avoir tel service, parce que je sais comment c'est d'être en galère. Vous pouvez être en galère vous-même en ce moment-là. Et je ne vous le souhaite pas. J'aimerais dans l'idéal que vous n'ayez pas à faire ça et que vous puissiez vivre de vos passions. Donc si vous n'en avez pas besoin, suivez juste la chaîne, amusez-vous, écoutez des anecdotes un peu philosophiques, artistiques, de voyage, parce que j'ai pu voyager dans certains pays grâce à ça, sans devoir aller vers de tels services. Hein. Ça m'aiderait aussi, ça me ferait plaisir si vous suivez simplement des choses que j'aurais à exprimer, voilà, d'une manière générale. Je n'ai pas que la logique de vente en permanence. Voilà, voilou. Ça fait déjà 14 minutes, hein. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Allez, c'était Benjamin Franglish, la version française. Cheers et bon courage, quoi qu'il en soit, durant ces temps difficiles.